Une de mes devises, c'est si vous voulez faire rire Dieu, faites des projets. Ceci dit, une pensée qui m'habite très particulièrement depuis toujours, et notamment depuis que le nonce apostolique m'a annoncé cette nouvelle, c'est que je porte le nom d'un frère de mon grand-père qui est mort pour la France en 1944. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. L'un de ses frères était mort séminariste du diocèse de C en formation au séminaire français en 1916 à Verdun, en protégeant de son corps, alors qu'il était brancardier, un blessé. Je suis très marqué par ces figures, je suis très marqué par ceux qui ont donné la vie, leur vie pour la défense de la liberté de nos pays. Je suis profondément marqué par l'importance décisive de l'amitié franco-allemande et de la construction européenne. Je suis très impressionné par le caractère extraordinairement instable et mouvant des réalités internationales dans lesquelles nous sommes. Je suis très admiratif de l'engagement des forces armées et du dévouement et de la générosité qui s'y déploient. Et je suis extrêmement heureux et impressionné de venir rejoindre cette réalité qui me semble plus que jamais décisive dans le monde où nous sommes. Bon, j'ai fait des études de droit et d'économie, très classiquement. C'est de nombreux séjours à l'étranger. J'ai passé 17 ans comme adulte à l'étranger. J'ai eu la chance de passer 2 ans au Caire, qui est la capitale du monde arabe. J'ai passé 3 ans à Bruxelles, qui est beaucoup plus que la capitale de la Belgique, pour les études de philosophie. J'ai passé 4 ans à Rome, merveilleux, pour les études de théologie. Et j'ai passé 8 ans à Washington. C'est un lieu où on a un regard très intéressant parce qu'on regarde le monde avec un prisme non national. Beaucoup de temps aussi avec les jeunes. Depuis 25 ans, je suis aumônier de lycée, d'une manière ou d'une autre, avec beaucoup de joie. Je suis également très attaché à la dimension paroissiale. Je viens d'être curé pendant 15 ans. Comme curé de paroisse, nous avions 10 messes chaque dimanche à Notre-Dame d'Auteuil. J'étais dont 6 dans les locaux directement paroissiaux. J'étais présent absolument à toutes les messes. J'ai distribué la communion à toutes les messes, je faisais les annonces à toutes les messes, j'étais à la sortie de toutes les messes. Et c'est à la fois un émerveillement de la manière dont le Seigneur Jésus attire et accueille les uns et les autres, et il leur donne lumière et dynamisme, espérance et confiance dans leur vie. Quelle merveille que l'Eucharistie, et je dois confesser que je ne me lasse pas de célébrer l'Eucharistie, qui est pour moi un lieu de ressourcement absolument extraordinaire. Comme beaucoup de prêtres, elle remonte à l'âge de la première communion, d'une manière à la fois très simple et très forte. Et puis les choses sont revenues avec beaucoup de force également, une fois mes principales études supérieures achevées, comme un moment où il fallait faire des choix dans l'existence. Je suis très marqué par le titre de la grande livre d'entretien du cardinal Lustiger, « Le choix de Dieu ». Voilà, le choix que Dieu fait de chacun de nous et le choix que nous faisons de Dieu. La difficulté, vous savez, la souffrance fondamentale du chrétien, c'est d'être aussi pauvre, aussi tiède et aussi timide, et c'est d'être encore tellement en décalage par rapport à ce qu'il porte dans le cœur. Voilà. Donc on sent que le Seigneur voudrait, et le Seigneur nous appelle à infiniment plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc c'est cette œuvre de conversion qui est aussi très stimulante, et qui est la grande aventure spirituelle de nos vies. Donc il y a une sainte insatisfaction, et je rends grâce au ciel et au Seigneur de me donner d'être profondément insatisfait, et de me donner, j'espère, encore quelques années pour combler une part de cette insatisfaction. Et la joie, c'est de pouvoir impulser une dimension de fraternité dans une communauté. Je suis habité par les 5 essentiels, qui sont la vie de prière, la vie fraternelle, la vie de charité, la formation et la mission, avec l'idée fondamentale que c'est chaque chrétien qui doit le vivre dans l'intégralité de son existence, et non pas en silo, comme s'il s'agissait d'activités disjointes dans une communauté, où il y aurait le groupe prière, le groupe des pots paroissiaux, le groupe de la charité et le groupe de l'enseignement théologique. Ça forme véritablement un tout pour chacun, et d'avoir véritablement entraîné une communauté dans cette dynamique, d'avoir aussi insisté extrêmement lourdement, certains paroissiens trouvaient même ça un peu pesant au départ, en invitant les gens à se parler, à aller les uns vers les autres, à ne pas laisser les uns et les autres seuls. L'idée que quelqu'un puisse venir à une Eucharistie dominicale et repartir chez elle sans avoir croisé aucun regard, aucun sourire et aucune main, c'est juste quelque chose qui serre le cœur. Et de ce que je peux comprendre, effectivement, cette impulsion a conduit à faire quelques pas, il y en a encore sans doute beaucoup à faire, mais c'est une vraie joie de sentir qu'une communauté se forme dans une authentique fraternité, dans une authentique attention aux autres. C'est d'abord, je crois, de s'occuper des prêtres et d'être proche de tous les aumôniers, des prêtres, des diacres, de tous ceux qui sont en mission,
C'est toujours comme ça que j'ai vécu mes missions jusqu'à présent, et très particulièrement durant ces 7 dernières années, ma principale préoccupation était le bonheur et la qualité de vie des prêtres qui m'entourent. C'est absolument primordial. Ils ne peuvent rayonner que s'ils sont eux-mêmes heureux et s'ils ont des bonnes conditions de vie et de travail, et de vie spirituelle. Parmi les grâces que le Seigneur me fait, c'est d'être heureux là où je suis. Et également, contrairement à la conduite automobile, de ne jamais regarder dans le rétroviseur. Et donc, j'ai été très heureux à Auteuil, j'espère être, et je suis sûr que je serai très heureux ici. Et je remercie tous ceux qui m'ont accueilli avec bienveillance, je remercie tous ces liens de fraternité, tous ces liens de simplicité, toute cette générosité qui s'est déployée. J'ai déjà beaucoup d'amitié pour eux, je me réjouis vraiment d'aller rencontrer les uns et les autres, je me réjouis de pouvoir accompagner les uns et les autres sur le terrain, dans leur réalité, dans leur vie. Et j'essaierai d'être vraiment aussi disponible que possible pour véritablement être au cœur de ce diocèse, dans sa diversité, dans sa spécificité, pour encourager, pour stimuler et pour témoigner de l'amour du Christ qui ne cesse de nous accompagner.